Bonjour à tous amis traders, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours derrière le Mont-Royal. Aujourd'hui, on va étudier de ce qui va être de la gestion de risque. Qu'est-ce que la gestion de risque et pourquoi c'est très important justement de calculer sa gestion de risque, d'être au courant de ce que c'est et d'essayer d'enrichir au maximum sa méthodologie en termes de gestion de risque. La gestion de risque, c'est tout simplement l'art de, on va dire, gérer une perte ou gérer un gain. Parce que en trading, il est vrai que lorsqu'on va prendre des positions, forcément, on doit être au courant du montant que l'on perd, potentiellement bien sûr, et du montant que l'on gagne potentiellement, tout en étant au courant du ratio, etc., etc. Donc il y a plusieurs éléments en fait dans une stratégie. Vous avez deux types de ratios. Le premier ratio, ça reste le ratio gain-perte, qui va être en fait combien de positions gagnantes sur combien de positions perdantes vous allez avoir. Imaginons, moi personnellement, je dois être rentable autour des 65-68% du temps. Donc en gros, quasiment 7 positions sur 10 sont gagnantes. Ça, c'est mon ratio. Ensuite, j'ai mon ratio sur la position. C'est-à-dire qu'en dehors de ma stratégie, quand je prends position, combien je vais gagner par rapport à combien ce que je vais perdre. Exemple, je vais gagner 100 € pour 50 € de risque, j'ai un ratio de 2 sur 1. C'est-à-dire que je vais gagner 2 fois mon investissement de départ. Ça, c'est le ratio. Ensuite, sur chaque position, vous avez ce qu'on va appeler le risque, forcément. Le risque, de manière générale, c'est combien vous allez risquer par rapport à votre capital. Exemple, est-ce que je vais risquer 1% de mon capital par position? Est-ce que je vais risquer 2% de mon capital par position? Est-ce que je vais risquer 0,5% de mon capital par position? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vais vous donner encore une fois deux conseils dans cette vidéo pour améliorer votre gestion de risque et être au top. Bien sûr, tout ce que je suis en train de vous dire dans ces vidéos-là, ça reste purement théorique. Et c'est à vous, encore une fois, d'essayer d'examiner ce que je vais dire et ce que je peux dire dans les précédentes vidéos et d'essayer de creuser les sujets parce que je ne vais pas vous donner tout de A à Z. J'essaie au contraire de vous donner des informations clés pour que vous puissiez ensuite y travailler et développer les sujets, gestion de risque, psychologie, stratégie, etc., etc. Sur la gestion de risque, le plus important à mon sens pour cette première astuce, c'est d'adapter sa gestion de risque en fonction du contexte. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, il y a à peu près 2 semaines de là. Je vous ai dit, la gestion de risque, elle s'adapte en fonction du contexte. C'est normal que votre stratégie, si imaginons elle est rentable à 70% du temps, de manière générale, elle ne le sera pas tout le temps. Parce que quand on est dans une période de range, peut-être qu'elle sera rentable qu'à 50 ou 40% du temps. Peut-être lorsqu'on est dans une période de convergence, on sera rentable peut-être à 80% du temps. Donc vous vous rendez compte qu'à partir de là, votre stratégie, votre gestion de risque doit être dépendante de votre marché, de l'actif que vous tradez, de la situation dans laquelle votre actif évolue. Exemple, et c'est ce que je vous ai donné dans un tableau, par exemple, si j'ai un marché en range, soit je vais décider de ne pas trader, ou soit je vais risquer plutôt 0,5% de mon capital. Si je suis dans un marché convergent, peut-être que je vais justement faire évoluer ma gestion de risque, et dans ce cas-là, je vais risquer 1%. Un autre exemple, si je suis dans un marché en range, je vais aller chercher un ratio de 1. Je vais miser 100 €, je vais gagner 100 €. Ou alors, dans le cas contraire, eh bien, si je suis dans un marché en tendance, je vais miser 100 € et je vais essayer d'en récupérer 150, 200, 250, etc. Mais je vais vraiment essayer de modifier ma gestion de risque en rapport bien sûr avec le contexte. C'est clair et net qu'en fonction des différentes phases de marché, vous ne devez surtout pas trader de la même manière. Ça, c'est une erreur clé qui m'a valu quand même quelques mois bien sûr d'entraînement quand j'ai commencé les trading. Ça m'a valu beaucoup de boulettes parce que à force de se dire bah tiens je vais risquer 1% tout le temps, on ne se rend pas compte qu'en gros on ne peut pas gagner tout le temps et c'est normal que sur certaines phases de marché, on soit plus rentable ou moins rentable que d'autres. Donc ça, c'est vraiment pour la première situation. La deuxième situation, pour justement exceller dans votre gestion de risque, c'est de anticiper vos lots. Je vous ai dit qu'il est très important de calculer son lot. Comment on calcule son lot? Elle est très simple, la formule mathématique, c'est le montant investi divisé par la valeur du lot, la valeur du pip pour un lot, et on va diviser ça par le stop loss en pip. Ça vous donne en fait votre lot à rentrer pour prendre position. Pour être le plus rapide possible et pour être le moins stressé possible devant vos écrans, le plus simple, c'est d'anticiper absolument tout. C'est-à-dire que, en gros, vous allez faire une fiche, je vous l'avais montré dans une vidéo, vous allez en fait calculer tous vos pips, par exemple un pip, 2 pips, 2 pips jusqu'à 50, et à partir de là, vous allez calculer tous les lots possibles qui vont s'appliquer par exemple sur le DAX. Le DAX à 1 € le pip, on va prendre 10, je sais pas, imaginons je vais risquer 1% de mon capital sur 10 000 €, ça fait 100 €, je vais prendre 10 pips, et bien je vais risquer combien de lots je dois prendre pour 100 € de position ou 100 € de perte. De cette manière-là, soit vous laissez ça en tableau Excel, soit vous imprimez cette feuille et vous la mettez sur votre bureau. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que lorsque vous allez
vous devez prendre une position. Imaginons, voilà, ça se passe comme ça. J'ai mon marché, j'ai une position qui va se valider. Ok, nickel. Je prends, j'ai 15 pips de stop loss. Deux situations. La première situation, c'est les traders un petit peu stressés. On va prendre sa calculette, vite, on va calculer combien on doit risquer, etc. Il suffit qu'on ait un capital qui fait par exemple 12 398 pour se dire, ok, combien ça représente 1%. Je divise ensuite les 1% et enfin, bref, vous imaginez un peu, vous perdez en général, vous perdez à peu près 30 à 40 secondes. Sauf que 30 à 40 secondes en trading, c'est énorme. C'est le temps des fois qu'il faut pour avoir gagné sa position. Je parle de mon sens parce que je fais de l'intra-scalping, donc c'est pas du scalping, c'est pas de l'intraday. Je prends 20-30 pips de manière générale. Les 20 pips, je peux les gagner. Le plus rapidement que j'ai fait, c'était il y a 4 mois. Les 20 pips, je les ai gagnés en à peu près 6 secondes. Donc vous imaginez bien que si vous n'avez pas le temps de calculer vos lots, bah c'est mort justement pour arriver à gagner votre position proprement. C'est-à-dire que le temps que vous calculez votre lot, votre position est déjà partie et vous avez perdu en gros l'opportunité de gagner. Donc le plus important, c'est juste d'anticiper tout. J'anticipe à quel moment je dois gagner, j'anticipe à quel moment je dois perdre, etc. On en a déjà parlé dans la vidéo psychologie, vous en rappelez peut-être très sûrement, mais c'est vrai que quand on a cette fiche devant nous, on sait tel lot à prendre et il n'y a pas de surprise. Il n'y a vraiment pas de surprise, il y a juste à enchaîner en fait. Vous pouvez bien sûr garder ça sur un fichier Excel, vous pouvez imprimer cela, peu importe après, ça dépend bien sûr de vous, mais le plus important c'est que vous ayez accès rapidement à cette information pour justement booster vos capacités, booster en fait votre gestion de risque de manière générale. Vous n'oubliez pas plus de 2% de risque de son capital, sinon on s'expose à beaucoup trop de risques. Le trading, c'est pas une course, c'est pas un marathon, c'est juste, on va dire, une course de fond. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement gérer son tempo, gérer son temps et ne pas s'exposer à trop de risques, à trop de leviers. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt et au revoir.